la fin de la colorisation donc de ce portrait qui était issu d'un set de l'illustratrice Mariola Budek. Je vous ai fait 3 tutoriels sur ma chaîne précédemment. Un pour faire la peau, le deuxième pour faire la colorisation des cheveux, puis les yeux et les sourcils. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble la colorisation des lèvres. Alors, je suis toujours avec les Polychromos. Et j'ai choisi donc 3 crayons pour faire cette colorisation. Alors, j'ai pris pour commencer le Middle Purple Pink. C'est le premier que j'utilise, voyez. Donc, je le place en haut et en bas sur les 2 lèvres, celle supérieure et inférieure. Et je la place, je fais des petites formes d'arc. J'en place surtout dans le centre, surtout au niveau du centre de ma lèvre. Je fais en haut et en bas, toujours en faisant les petits arcs. Alors, voyez, on le voit là à l'image, je suis passée avec ma deuxième couleur, la couleur intermédiaire. Je fais surtout le bas, un petit peu en haut de ma lèvre et je suis revenue blender avec la première couleur. Et puis ainsi de suite. Donc après je reprends, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas vous donner le tournis, mais je ne voyais pas suffisamment clair. Alors j'ai repris la deuxième couleur, c'est du couche par couche, en fait, ni plus ni moins. Donc vos 3 couleurs, vous les alternez. On vient toujours blender avec la couleur intermédiaire. Là vous me voyez faire, donc je fais des demi-cercles, des petits arcs, pour qu'on garde bien les petits traits que l'on voit sur les lèvres. Vous allez voir un gros plan ensuite, ce sera peut-être plus facile pour vous. Là, je suis avec la dernière couleur, vous voyez, on voit que c'est un petit peu plus foncé. Je mets un petit peu de teinte pour mettre de l'ombre vraiment et assombrir le bas de ma lèvre. Et ensuite, je vais revenir blender cette partie-là avec le crayon intermédiaire, puis le plus clair. Et ainsi de suite, ceci jusqu'à ce que j'ai la couleur finale qui me plaise. Je suis venue blender un petit peu pour voir avec mon Derwent blanc. Et puis finalement, la couleur, ça avait mis du blanc dessus. Donc je suis revenue remettre de la teinte, ainsi de suite, du plus clair au plus foncé, jusqu'à ce que ça me plaise. Ensuite, voyez, là, je fais le contour de la lèvre et puis je vais commencer à faire la même chose sur la lèvre inférieure. J'ai déjà mis la première couleur, là, je suis avec la deuxième couleur. Là, c'est bien parce que vous allez vraiment voir le geste que je fais. Voyez, je fais des petits traits et je remonte... je fais vraiment la forme du petit arc. Je remonte pas jusqu'en haut avec cette deuxième couleur. Voyez, je viens aux 3/4, je vais dire, pour pas recouvrir complètement la première couleur que j'ai mis. Voilà, je vais jusqu'au bout dans l'angle de ma lèvre. Et puis après, je vais en mettre un petit peu en haut, voyez, mais pas partout. Toujours pareil en faisant de mon petit arc. Voilà. Et ensuite, je prends la couleur... là, je suis revenue avec la première pour blender. La première couleur pour blender, donc la deuxième couleur que je viens de mettre. Et ainsi de suite. Là, je prends la couleur la plus foncée. Vous allez le voir, je vais déposer un petit peu de couleur foncée. Et là, vous me voyez donc avec le plus foncé. Puis après, bon, voilà, on passe de l'un à l'autre. C'est du couche par couche, comme je vous disais. Et là, je suis avec le plus clair. Là, désolée pour le cadrage. Et puis voilà, je vais venir finir. Vous voyez, on voit bien les petits traits de la lèvre en faisant le petit arc comme ça. On voit bien les petits sillons que nous avons sur les lèvres et on alterne ainsi. Voilà, je vous retrouve donc pour la fin de la vidéo, la finale de ce portrait. Donc, je vous rappelle que vous avez tous les tutos sur ma chaîne pour pouvoir faire la globalité, l'ensemble du portrait. Alors, je vais revenir un petit peu sur les lèvres parce que j'ai regardé la vidéo et j'ai souvent dû tourner ma feuille parce que comme je ne vois pas très bien, et là pour faire les sillons des lèvres, je vais essayer de vous montrer de près. Pour faire les petits sillons, il faut vraiment pouvoir être prêt et comme je ne vois pas
toujours très bien. Je suis obligée de contourner, de tourner ma feuille pour arriver à bien avoir le bon mouvement et être suffisamment proche pour bien voir ce que je fais. Donc je vais quand même vous montrer sur un petit papier comment j'ai procédé donc pour que je sois sûre que vous ayez bien, que j'ai pu vous démontrer correctement en fait comment je fais, parce que c'est surtout ce que je voulais au départ. Alors je vais vous montrer un petit peu le mouvement pour être certaine que vous ayez bien vu comment je fais. Donc admettons que la lèvre, je vais pas la dessiner, je pars du bas comme ça et je fais un arc, voyez, comme ça, et je fais le système un peu du jeté comme lorsque je fais les cheveux. Je fais comme ça et je fais l'arc pour bien avoir le bombé de la lèvre. Donc je commence dans ce sens-là, donc dans le bas de ma lèvre, et je remonte en arquant. Et quand j'arrive un petit peu au milieu, je réduis le bombé, je réduis l'arc. Je vais presque devenir petit à petit droit. Vous voyez, là je suis droit. Je fais un trait droit parce que je suis, on va dire, au milieu de ma lèvre. À ce moment-là, je change de côté et petit à petit, je vais venir arquer de l'autre côté. Voilà. C'est ce mouvement qu'il faut que vous ayez en tête pour avoir un joli bombé. Voyez? Là, je suis de l'autre côté. Ici, je commence comme ça. Voilà. Après, petit à petit, eh bien, plus j'arrive au milieu, plus je reste droit pour faire mes petits sillons. Et quand j'arrive de l'autre côté, eh bien, je vais arquer dans l'autre sens pour avoir la lèvre de l'autre côté, avoir les sillons de la lèvre. Voyez ce petit mouvement que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai fait dessus. Je voulais être sûre, comme c'est un petit peu en accéléré par moment, je voulais être sûre de bien vous montrer comment je fais. Voilà, donc cette fois-ci, vous avez tout vu. Je pense que vous aurez tout compris et que j'espère surtout, c'est que cela va pouvoir vous servir et vous aider pour vos prochains coloriages. Et moi, je vais vous dire au revoir et je vais vous retrouver bientôt pour un autre tuto. En attendant, je vous embrasse bien fort. Au revoir.